Voilà les amis, on se retrouve donc pour ce tirage de pleine lune du 9 octobre pour les personnes qui ont choisi la carte de la patience. Alors, on est toujours donc pour cette pleine lune. Je vais mettre un petit, peut-être comme ça, pour que ça puisse tenir les cartes. Je vais recevoir des petits socles bientôt, ce sera plus facile. Ok, je vais essayer de la faire tenir. Non, elle ne veut pas. On va laisser comme ça. Alors, donc, je vous propose un accompagnement pour cette pleine lune avec un jeu que j'aime beaucoup qui est le jeu des chemins de Qumran qui moi m'a beaucoup permis de me libérer de certains blocages que j'avais. Et donc je vous en fais ici un tirage plus condensé et plus petit. Si toutefois vous avez envie de faire des tirages avec ce jeu plus grand, sachez que je peux réaliser des tirages en ligne personnalisés. Pour ça, je vous mettrai mes infos, page Facebook, etc. dans la description de la vidéo si vous avez envie de me contacter. C'est un oracle qui permet parfois des grands tirages et qui est ciblé sur des guérisons émotionnelles, sur des guérisons de relations. En tout cas, moi, il a été très, très important pour moi. Je l'utilise encore aujourd'hui quand je sens que j'ai des blocages. Voilà un petit peu. Donc, je vous laisse découvrir. Donc, c'est parti pour vous. Alors, je vais commencer par le premier tas de cartes qui sont les cartes de questions. Et on va aller voir un petit peu par rapport à cette nouvelle lune, qu'est-ce que vous pourriez libérer, d'accord? Qu'est-ce qu'il vous faut abandonner en fait pour cette, j'ai dit nouvelle lune, pour cette pleine lune du 9 octobre. Et j'en ai une qui saute. Pour les personnes qui ont choisi la patience comme carte, vous avez une première question qui est sortie ici. Je vais voir une deuxième question pour les personnes qui ont choisi la carte de la patience pour la pleine lune du 9 octobre. Les cartes s'agitent. Est-ce qu'il y en aurait une autre qui voudrait sortir pour les personnes qui vont regarder cette vidéo pour la pleine lune du 9 octobre et qui ont choisi la carte de la patience? Les belles cartes. Quelle serait cette deuxième question? La question que pose à la Terre. On a la question du ciel. Quelle serait la question que poserait la Terre? Je vais aller la chercher. Les personnes qui ont choisi. Hop, voilà. On va aller voir un petit peu en termes de questions. Première question que vous pose le ciel. Quelle est l'émotion présente? Donc si vous ressentez que vous devez abandonner des choses, cette carte, je vous la montre de plus près, voilà, elle vous invite à aller voir comment vous vous sentez maintenant en fait. Qu'est-ce qui se passe en vous maintenant? Qu'est-ce qui se passe pour vous? Et quand on dit émotion, je vais le dire en termes de développement personnel, c'est par exemple, vous pourriez vous dire je me sens pas trop bien. Ok, mais l'idée derrière, c'est quand je dis je me sens pas trop bien, qu'est-ce que je ressens exactement? Et d'aller vraiment chercher une émotion du style, si je me sens pas très bien, je ressens peut-être de la peur, de la tristesse, de la colère, de la frustration, ce genre de choses, de l'agacement. C'est pour vous donner un peu une idée des émotions. Si maintenant vous vous sentez bien, même chose. Qu'est-ce que bien représente pour moi là en ce moment, pour cette pleine lune? Du coup, qu'est-ce que je ressens? Est-ce que c'est de la joie, de la satisfaction, de la fierté? Voyez un peu, d'aller chercher un peu les mots qui représentent votre émotion. Ok, quelle est l'émotion présente pour vous? En tout cas ici, si on est dans l'idée de cette pleine lune et de ce qu'on a à abandonner, je vous invite vraiment à recentrer sur vous, quelle est l'émotion qui est présente maintenant, et on va aller voir quels sont peut-être les blocages liés à cette émotion. D'accord? D'ailleurs, on va le faire tout de suite. Je pense que c'est peut-être bien de faire une partie à la fois. Donc, je vous propose d'aller voir en fonction de l'émotion que vous ressentez. Donc, plutôt en termes de blocage ici, parce que effectivement, je parlais d'émotions positives, mais on est en pleine lune, donc souvent, c'est qu'est-ce qu'on doit abandonner, qu'est-ce qui pourrait être inconfortable pour nous, qu'on a envie de laisser pour cette pleine lune du 9 à l'équinoxe d'automne, et quel pourrait être le blocage pour les personnes qui regardent cette vidéo
par rapport à cette émotion. On va aller voir ensemble quel serait le blocage. Mes belles cartes. Oui. Alors, on en a qui se sont retournés. Donc, je les ai ici. Je vais les mettre, parce qu'elles se sont retournées toutes les deux en même temps. Alors, premier blocage, on a la peur du changement. Je vais aller vous lire le détail de la carte après pour ce qui est des blocages, d'accord? La peur du changement. Donc, on est dans la peur. Vous me direz si cette vidéo vous parle, si l'émotion est bien celle de la peur ou peut-être autre chose. En tout cas, voyez un petit peu, je serais contente de lire vos commentaires là-dessus. Et alors, on a de l'autre côté une croyance qui est « Dieu ne m'aime pas ». Alors, bien sûr, retransposé parce que c'est un jeu qui a été fait sur les mémoires de la mère morte et donc on parle de Dieu, mais on peut très bien remplacer Dieu par, moi d'ailleurs c'est ce que je fais, je remplace Dieu par l'univers ne m'aime pas, ou je vais même plus loin, est-ce que moi je m'aime? C'est comme ça que je vais utiliser ce jeu, donc vous pouvez utiliser la source, l'univers, ce qui vous parle en tout cas en termes d'énergie plus grande que nous, et donc ici on est dans la croyance Dieu ne m'aime pas, et moi je sais que quand je l'utilisais, j'aime à dire l'univers ne m'aime pas. Du coup, est-ce que moi je m'aime? Et on est dans ce qui peut bloquer justement votre évolution en termes de croyance. Qu'est-ce qui me fait dire que je ne suis pas aimée? Sur quoi je me base? Ça peut être une question qui peut vous aider en introspection. Sur quoi vous basez-vous pour vous dire que l'univers ne vous aime pas, que les autres ne vous aiment pas, ou d'aller voir plus loin, qu'est-ce qui fait que je ne m'aime pas? Sur quoi je me base pour dire ça? D'accord? Donc ça, c'est vraiment l'idée pour la première question et les blocages qui peuvent être liés à cette question d'émotion. D'accord? Donc ça, c'est vraiment les blocages liés à votre émotion. D'accord? Ok. Alors, je vais aller vous lire un petit peu la peur du changement. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Parce que parfois, on a des mantras avec ces cartes, donc j'aime beaucoup. Je vous propose de vous la lire. Alors, la peur du changement. Rappelons-nous que le changement est cette phase de déséquilibre qui nous permet de passer d'un état A à un état B. Le deuil de l'état A est alors à faire pour que la porte donnant accès à l'état B puisse s'ouvrir en nous. Donc effectivement, cette pleine lune, comme chaque pleine lune, elle demande de laisser quelque chose derrière nous, à quoi je dis au revoir en gros à cette pleine lune. Alors, porteur d'insécurité et d'émotion. Ce processus, souvent, fait souvent peur à l'homme qui est programmé pour survivre et avec une certaine inertie. Cette étape devient alors synonyme de mort ou de danger. Donc effectivement, bien sûr, on ne parle pas de mort dans le sens littéraire du terme vraiment, on parle d'une mort à quoi je suis prêt à dire non, que ce soit dans ma personnalité, à quelle part de moi je dois dire au revoir en fait, hein, pour renaître. On est vraiment dans une mort spirituelle. Ainsi, devant une bifurcation à prendre ou une marche à passer, nous nous sentirons dans la sécurité, rencontrant notre peur du changement. Celle-ci nous freinera ou nous paralysera, nous laissant incapables de prendre la décision d'aller à gauche, à droite, de lever haut la jambe. Pourtant, la nature de la vie elle-même est mouvement perpétuel, changement. Elle change à l'extérieur comme à l'intérieur. Si vous avez tiré cette carte, je vous invite à prendre conscience que la vie n'est que changement, qu'à chaque instant celui-ci est en cours dans notre corps, tandis que d'anciennes cellules meurent, de nouvelles apparaissent. Je vous invite à vous ouvrir au changement nécessaire en toute sécurité. L'univers vous aidera à passer ce cap en vous donnant de l'énergie pour traverser ce changement. Voilà pour cette carte de la peur. Je vais aller voir la carte maintenant. Dieu ne m'aime pas. Alors, la 25, qu'est-ce qu'elle nous dit? Croyance précédente, à savoir Dieu me juge. Effectivement, elle est en lien avec un jugement, comment je me juge moi-même. Alors, si vous avez tiré cette carte, l'idée est de vous rappeler votre responsabilité, mais aussi à vous souvenir que vous faites du mieux que vous pouvez, car vous êtes sur Terre pour apprendre. Donc, on est vraiment dans une carte qui nous dit d'aller voir qu'est-ce qui fait que moi je me juge, et d'avoir conscience qu'en fait, vous faites de votre mieux, en fonction de votre état du moment, de vos énergies, de sortir de la culpabilité et d'aller vraiment dans plus d'amour de soi. Elle nous dit que... Qu'est-ce qu'elle nous dit ici?
je lis un peu, je vois... Alors, elle nous dit que chaque acte que nous posons dans notre vie représente une action énergétique lancée dans l'univers. À partir de là, soit cette action se trouve en accord avec les lois énergétiques universelles, soit pas. Cette conséquence ne devra pas pour autant être perçue comme une punition. Voilà, c'est ça. Peut-être que vous regrettez certains actes que vous avez eus et que donc vous entrez dans la culpabilité en vous disant c'est pas bien ce que j'ai fait ou ce genre de choses. En tout cas, cette carte, elle dit qu'on fait du mieux qu'on peut à chaque moment de notre vie et que donc rien ne sert d'avoir cette culpabilité en nous, mais plutôt d'avoir de la bienveillance. Et donc, plutôt que de percevoir ces choses comme une punition, plutôt comme une occasion d'apprendre et d'expérimenter les lois universelles. Si vous avez eu un comportement qui ne vous a pas plu, etc., d'aller voir comment vous pouvez à l'avenir modifier ce comportement. Qu'est-ce qui aurait qu'est-ce qui serait mieux de faire la prochaine fois par rapport à ça, afin d'apprendre ce que ça vous apporte. Voilà. Et donc, nous sommes sur Terre en apprentissage permanent. Donc, sachez que c'est un apprentissage. Ainsi, en adulte responsable, à chaque fois que nous posons un acte et qu'il a des conséquences fâcheuses, nous pouvons choisir de découvrir et d'apprendre quoi l'acte que nous avons posé a peut-être été contraire aux lois de l'univers. Et moi, j'ai envie de dire a peut-être été contraire à vos valeurs. Est-ce que l'acte que vous avez posé, finalement, si vous avez des regrets, est-ce qu'il était en accord avec qui vous êtes vraiment, avec ce qui est important pour vous? Et donc, d'aller voir ça. Je vous propose de tirer... Non, on va d'abord aller voir la deuxième question et ensuite je vous tirerai à chaque fois une ressource. Alors, la deuxième question pour vous, les personnes qui ont choisi la patience, c'est quel est le sens de ta vie? Donc, ce tirage, il vous invite aussi à aller rechercher quel est le sens de votre vie. Peut-être que vous posez cette question. On va aller voir un peu quels sont les obstacles. Je regarde si vous voyez encore la carte, je vais la mettre un peu plus haut, voilà. Ce sera mieux, je pense, pour vous. Et je vais aller chercher les obstacles qui sont en lien avec cette question. Peut-être que vous cherchez du sens et ce qui est vraiment important pour vous. Alors, quel est l'obstacle pour les personnes qui ont choisi la carte de la patience par rapport à quel est le sens de ta vie, s'il vous plaît? Quel serait l'obstacle par rapport à quel est le sens de ta vie en lien pour les personnes qui regardent et qui ont choisi la carte de la patience? Les cartes sautent, elles s'agitent. Il y en avait de trop là, donc je ne les prends pas. J'en ai une qui sort. Est-ce que je vérifie? Oui, c'est bien, vous voyez. Et maintenant, je prends la deuxième. Quel serait le deuxième obstacle en lien? Oui, elle a sauté, je la prends. Et je l'ai retournée directement, tiens, à l'intuitif, on y va. Je ne mérite pas d'être heureux. Alors, je vous les montre parce qu'elles sont très belles et elles parlent aussi à l'inconscient. Hein. Alors, encore une croyance, d'accord? Alors, sur quoi je me base pour dire que je ne mérite pas d'être heureux? Je vous invite encore une fois à me donner vos commentaires bienveillants, bien sûr, dans si ça vous parle ou pas, parce que ça peut parler ou pas, c'est ok en fait. Hein. Mais ici, voilà, si vous avez choisi cette carte, j'espère en tout cas que ce tirage, même s'il est général, parlera en tout cas un peu plus aux personnes qui ont choisi cette carte de la patience. Donc, je ne mérite pas d'être heureux. Et le deuxième, on a le juge. Donc, on revient un peu encore en comportement. Et là, on est en lien avec cette carte-ci. Hein. On est en lien avec je ne m'aime pas ou qui est en lien avec je me juge que j'ai lu tout à l'heure dans le livre. Et du coup, on a le juge en termes de comportement. Est-ce que vous avez tendance à vous juger énormément, à vous culpabiliser en fait, hein, encore une fois, hein, pour certains comportements que vous avez vus et que vous êtes peut-être très, très dur avec vous-même en fait. Peut-être. Hein. C'est vraiment ce que cette carte elle me fait penser. C'est du coup comment je me juge moi. Est-ce que je me juge plutôt négativement? Est-ce que j'ai tendance à mal me parler, à avoir des pensées comme ça, un langage interne pas très florissant par rapport à moi? Je vais aller vous lire un petit peu la carte 20 quand même, le sens de la vie.
voir plus, voilà, quel est le sens de ta vie? Cette carte vous invite à vous poser un instant pour recontacter le sens que vous donnez au fait de vous lever le matin et de faire ce que vous faites chaque jour. Elle vous propose de vous recentrer sur vous-même et sur vos valeurs, exactement. Du coup, je te disais tout à l'heure, c'est vraiment une carte qui... qu'est-ce qui est important pour moi? Donc, cette pleine lune, elle vous invite vraiment à pouvoir lâcher les émotions, les peurs et peut-être ce jugement de vous-même et de prendre conscience que en fait, vous méritez d'être heureux et d'arrêter de vous juger en termes de comportement. Et donc, du coup, la carte de développement personnel, la question pardon, de développement personnel que je dirais avec cette carte, c'est recentrez-vous sur vous-même. C'est une invitation. Les pleines lunes, elles invitent à l'introspection. Et du coup, qu'est-ce qui est important pour moi? Je vous invite vraiment à retrouver vos valeurs phares. Peut-être il y a un domaine de vie, vous pouvez le faire pour chaque domaine de vie, hein. Ça peut être dans mon couple, qu'est-ce qui est important? Dans mon professionnel, qu'est-ce qui est important? Voyez le domaine qui est le plus important pour vous, pour cette pleine lune maintenant, et d'aller voir au fond, qu'est-ce qui est vraiment important pour vous dans ce domaine-là? Parce que c'est vraiment, quand on est aligné à nos valeurs, on va avoir des comportements. Si vous prenez des comportements qui sont alignés avec ce qui est important pour vous, sachez que si... parce que l'idée, c'est d'aller chercher vos valeurs et de voir les 5 phares, les 5 qui sont les plus importantes pour vous, celles que vous n'enlèveriez à n'importe quel prix, celles qui vraiment vous font vibrer, que vous gardez absolument. Et donc, du coup, d'aller voir en ce moment, une fois que vous avez vos 5 valeurs, que vous avez pu faire une hiérarchie de vos valeurs, les 5 phares. J'aime bien dire les 5 phares parce que pour moi, c'est ça, c'est un phare dans la nuit, les valeurs. Ça nous aide à nous diriger. Sachez que si chaque soir, vous allez vous coucher en ayant répondu à 3 de ces valeurs, vous avez répondu, comment je vais dire, à vos besoins en termes de valeurs et que ces 3 valeurs sur 5 sont comblées, vous endormirez l'esprit en paix. Vous serez satisfait et vous augmenterez votre estime de vous-même. Donc voilà un petit peu pour ce que ça demande effectivement sur les valeurs. Et donc, je vais aller vous lire maintenant le juge. C'est quel numéro de carte? La 64. On avait un beau soleil tout à l'heure, il est parti. Je vais allumer une lampe, je pense, après. Le juge, la carte 64, qu'est-ce qu'elle nous dit? Ok, alors elle vous invite à observer votre quotidien et à identifier quel est le juge qui est en vous. D'accord? Est-il plutôt tourné vers les autres ou vers vous-même? Sachez que, en tout cas, petite parenthèse, quand on est en train de juger les autres, si je juge beaucoup à l'extérieur, il y a fort à parier que je me juge beaucoup intérieurement. Donc si je critique beaucoup l'extérieur, peut-être que moi je suis très dure avec moi-même et que je me critique ou m'autocritique énormément. Voyez un petit peu si ça vous parle. Quelles conséquences cette attitude a-t-elle pour vous? Cela vous fait-il beaucoup souffrir? Prenez conscience du persécuteur qui vit en vous. Reconnaissez que ce comportement n'est pas juste et pardonnez-vous pour cela. Ce que vous êtes à l'instant est parfait, ce que les autres sont aussi. Donc elle demande vraiment de sortir de ça et je vais aller vous lire la carte 33. On va aller voir un petit peu qu'est-ce qu'elle nous dit. Je ne mérite pas d'être heureux. C'est une croyance. Alors, elle vous invite donc à ressentir finalement à quel point vous avez le droit d'être heureux, quels que soient vos défauts et vos faiblesses, votre vulnérabilité. Souvenez-vous qu'il n'est pas nécessaire d'être parfait pour accéder au bonheur. Elle vous donne effectivement une petite croyance positive à vous répéter, que je vous invite à vous répéter pendant les 15 prochains jours et jusqu'à 21 jours. Normalement, ce sont des cycles de 21 jours, mais si vous le faites déjà les 15 prochains jours jusqu'à la nouvelle lune, vous pourriez voir des modifications. Alors, une affirmation positive, je mérite d'être heureuse et je décide d'être heureux, que vous pouvez vous répéter plusieurs fois par jour pendant 21 jours. Et donc, ça c'est pour la première affirmation positive que je vous invite à vous lire. Et
cette croyance peut s'expliquer par rapport à la position que nous tenons dans le système familial. Il faut savoir que parfois, effectivement, dans les conditionnements que nous avons eus ou par rapport à notre famille et notre enfance, ben, peut-être que dans les comportements de nos parents, je vais dire les punitions, ce genre de choses, quand on est enfant, parfois on associe «j'ai été puni, maman ne m'aime plus». Et, euh, enfin, il y a tout un système qui se met en place au niveau du mérite en fait, puisque j'ai été punie, donc je ne mérite pas par exemple la récompense, je ne mérite pas le bonbon, je ne mérite pas ce genre de choses. Et donc, elle peut s'expliquer par la position que nous tenons dans le système familial. Nous allons par exemple peut-être choisir de ne pas être heureux par fidélité au système familial. Si notre mère, notre père et nos grands-parents ont eu la vie dure, la croyance selon laquelle aucun d'entre nous n'a le droit d'être heureux devient familiale. En tant que membre de cette famille, nous allons donc reproduire cela afin de nourrir le système en place. La réalité est bien entendu contraire, c'est-à-dire que chaque être humain a le droit d'être heureux. L'accès au bonheur n'est pas fonction de notre valeur. Du point de vue de Dieu, de l'univers, de l'énergie universelle, de ce que vous voulez, il n'y a pas de lien entre notre valeur et notre accès au bonheur. Si notre représentation d'un Dieu qui juge, de l'univers qui nous juge, des autres qui nous jugent, vous transposez, et qui punit, nous fait croire que pour être heureux, il faut le mériter et que quelqu'un de bien... et être, pardon, quelqu'un de bien. Ce n'est pas vrai. Plus vite nous accepterons dans toutes nos limites, plus vite nous accéderons au bonheur. D'accord? Et là, il y a une autre explication. On va voir un petit peu, cette croyance peut être le résultat aussi d'une représentation interne de soi extrêmement négative qui a pu par exemple être transmise dans l'enfance par le regard de l'un ou de nos deux parents. Or, si nous nous voyons comme quelqu'un de mauvais, de méchant, oui, ça aussi, je vais venir là-dessus parce que c'est vrai que les parents, c'est... bon, moi j'ai tendance à dire c'est pas gentil. Mais c'est vrai que moi, mes parents, quand j'étais petite, c'est méchant ce que tu as fait, enfin, c'est quelque chose qui revient régulièrement. Tu es méchant. Alors là, c'est encore plus la catastrophe parce que tu es méchant. Encore une fois, eux font de leur mieux et ont été conditionnés aussi de la même façon. En prendre conscience aujourd'hui et se dire, ok, c'est pas que tu es méchant, le comportement que tu as eu, je trouve qu'il n'est pas adapté. Pour un tas de raisons, et ça on peut l'exprimer à l'enfant. C'est pas pour autant que je continue pas de t'aimer, parce que l'amour est inconditionnel. Et donc, c'est ça que cette carte, elle veut dire. Que juste, on s'est fait des représentations et que notre inconscient, il a pris compte ça, et il a enregistré. Donc elle nous dit, or si nous nous voyons comme quelqu'un de mauvais, de méchant, de plein de défauts et peut-être même d'un peu maléfique, nous nous le ferons payer. L'accès au bonheur deviendra alors un dur combat. À chaque fois que nous aurons le sentiment d'approcher du bonheur, tout s'écroulera et nous aurons le sentiment que celui-ci n'est pas pour nous. Une croyance étant faite pour survivre, elle va effectivement chercher à se nourrir des événements extérieurs. Dans ce cas-là, ce que nous représentons, c'est que nous ne sommes pas quelqu'un d'assez bien pour être heureux. Cela est une première explication en lien direct avec la valeur que nous accordons et on revient encore une fois à aller travailler vos valeurs et la valeur que vous vous accordez. Donc, l'affirmation positive, je mérite d'être heureuse et je décide d'être heureux. Alors, je vais aller vous chercher 2 ressources maintenant pour votre tirage. Quelles vont être les 2 ressources pour vous, pour ce tirage? On va aller voir ensemble. Oh, elle a sauté. À l'écoute. Alors, pour moi, je vais... Elle a sauté aussi, celle-là. Le libre arbitre. Alors, l'écoute, pour moi, c'est vraiment, encore une fois, d'être justement... Cette carte, elle invite, ça c'est ce qui me parle à moi. Vous verrez pour vous, ce qui compte, c'est la première chose intuitivement qui vous vient quand vous voyez cette carte. L'écoute, ça représente quoi pour moi? Qu'est-ce qu'elle me dit? Maintenant, pour moi, ce serait d'être à votre écoute. D'être vraiment à l'écoute de votre dialogue intérieur et peut-être justement de lâcher ça. Cette pleine lune, elle vous invite peut-être aujourd'hui à lâcher ce dialogue intérieur qui est peut-être pas bon pour vous, dans ce que vous pouvez vous dire par rapport à ce que vous pouvez vous juger. Et en deuxième carte de ressources, vous avez le libre arbitre. Elle est très belle. Et pour moi, encore une fois, voyez ce qui résonne en vous et ce que ça représente pour vous, le libre arbitre. Vous pouvez vous munir d'un cahier aussi, si vous avez envie avec les tirages que je fais ici,
Vous voyez, je vais la remonter un peu plus haut, elles sont là. C'est quand même dommage de ne pas les voir. Voilà. Un cahier qui vous aidera au fur et à mesure avec les cycles de nouvelle lune et de pleine lune de pouvoir vous libérer et comme ça vous pourrez mesurer au bout d'un certain temps où est-ce que vous en êtes et si vous avez pu libérer et lâcher certaines choses. Je vais quand même vous lire le libre arbitre. Pour moi le libre arbitre c'est aussi que je suis responsable de la façon dont je réagis, de ce que je me dis, de ce que je me juge et de ce que je ressens. Donc, je ne suis pas responsable de tout ce qui arrive de l'extérieur. Par contre, je suis responsable de ma façon de réagir par rapport à ce qui m'arrive, quoi, hein. C'est vraiment... je vais aller voir la 93. C'est ça la 93. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit ? La ressource commune à toutes les ressources, celle qui pourrait servir de fil directeur, serait sans doute la liberté que la notion de libre arbitre, oui c'est ça, exprimer plus clairement, hein, le libre arbitre, la liberté. L'hypothèse initiale est que Dieu nous a créés à son image, encore une fois l'univers, etc. Être d'amour, de joie, de paix, puissant et créateur. Même si à chaque instant nous sommes reliés à la grande toile divine et que nous cherchons à nous intégrer avec harmonie au mouvement au monde, nous sommes aussi capables à tout moment de créer un mouvement à notre niveau, la toile. En effet, rien n'est figé ou écrit. C'est notre capacité créatrice et la clé de la mise en œuvre de ce pouvoir créateur, le libre arbitre. Nous pouvons nous soumettre au mouvement ambiant, mais aussi décider autre chose et aussi prendre notre place dans l'univers. Le libre arbitre est cependant à distinguer de la volonté personnelle. En effet, la volonté personnelle est un mauvais usage, ou plutôt un usage épuisant du libre arbitre. Elle intervient lorsque nous faisons appel au libre arbitre pour créer quelque chose en disharmonie avec l'univers ou avec notre être profond. Non seulement cela risque d'échouer, donc c'est ça, encore une fois, si on n'est pas aligné, hein, on ne va pas à l'encontre de... Si on n'est pas aligné, c'est comme si vous nagez en fait à contre-courant. Plutôt que de vous laisser guider et d'aller en même temps dans le courant et d'en faire quelque chose et de grandir avec ça, nager à contre-courant, ça épuise. Alors, non seulement ça risque d'échouer, mais nous y mettons beaucoup d'énergie. Lorsque le libre arbitre est utilisé en accord avec la nature du monde, de Dieu, avec notre moi profond, alors tout est fluide et facile. Ne pas faire appel à ce libre arbitre dont la vie vous a fait don, c'est prendre le risque de la passivité. C'est balloter dans la création. C'est continuer à, en fait, en gros pour moi, à rester dans un rôle de victime parce que je suis libre de continuer à me plaindre, etc. ou avoir ce genre de comportement vis-à-vis de moi où je peux décider d'en changer et de reprendre mon pouvoir créateur là-dessus. Et donc, du coup, vous vous retrouvez ballotté dans la création des autres. Et voire prendre le risque de peut-être vous retrouver soumis à certains moments. La création est source de joie. Le libre arbitre représente donc une clé essentielle de notre joie. Voilà un petit peu pour vous, pour ce tirage. On est quand même du coup à 27 minutes. Donc j'espère que ce tirage vous a plu pour les personnes qui ont choisi la carte de la patience. Je suis un petit peu désolée parce que j'ai pas pris le temps de remettre de la lumière. Voilà, c'est un apprentissage pour la prochaine fois, d'allumer quand même la lumière, quand il y a du soleil. Voilà un petit peu. Dites-moi si ce tirage vous a parlé et je serai très heureuse de lire vos commentaires. C'est ce qui me pousse justement et ce qui me soutient à continuer. Donc merci infiniment pour tous vos commentaires bienveillants, bien évidemment. Et je vous dis à très très bientôt pour les tirages de Nouvelle Lune la prochaine fois qui aura lieu le 25 octobre. À très bientôt.